Yo les gens, c'est Funky et ça y est, enfin, j'ai réussi à me procurer un casque VR pour jouer à Wipeout en VR, bordel de merde. Oh putain, vous savez pas depuis combien de temps j'attends ça? Moi qui suis fan de ce jeu depuis des années. Et enfin, comment vous expliquer ça? C'est juste un truc à faire. Genre, même si vous aimez pas trop ce genre de jeu, genre les jeux de course de vaisseaux comme ça, en VR, c'est juste absolument immersif au possible et génial. Genre, bon après... Ça va très vite, c'est très dangereux. Mais c'est juste génial, parce que du coup sur internet j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui avaient fait ça, mais après ils le font en vitesse réduite, parce que ça les fait vomir peut-être, mais là je vais mettre des extraits de jeu pendant que je parle, parce que je joue en vitesse maximum, parce que c'est le plus grisant, mais c'est juste... Enfin, du moment qu'on arrive à prendre la main sur les commandes et arriver à se prendre au jeu, c'est juste génial, c'est parfait, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé dans ma vie presque. Ça ressemble un peu, je sais pas si vous avez déjà vu ça, ou essayé tout du moins, mais aux courses de drones qui existent aux États-Unis. Bon, il y en a en France aussi, mais c'est un peu moins répandu. Les courses de drones avec des arceaux lumineux et compagnie. C'est un peu inspiré de ça, enfin non c'est pas inspiré de ça, les drones sont arrivés après, mais ça y ressemble beaucoup, et au final en VR ce jeu prend tout son sens. C'est vraiment génial. Quand les vaisseaux adverses vous passent devant, vous avez le bruit des vaisseaux, des turbines, vous avez même dans le cockpit vous avez le bruit des turbines, et c'est juste génial parce que du coup l'interface est prise en compte dans le cockpit du vaisseau, et c'est vachement plus vivant et vachement plus agréable de jouer comme ça que de jouer en troisième personne quand tu joues comme tout le monde joue à Wipeout. Après j'ai eu le temps de faire quoi, 2-3 courses. Bon, j'ai fait des petites erreurs, des petits ratés, parce que faut prendre en main le truc quand même, mais j'ai eu le temps de faire 3-4 courses et c'est génial, vraiment génial. Bon, après je vais devoir meubler pendant toute la vidéo parce que j'ai pas pu enregistrer en parlant parce que j'étais pas chez moi. Mais j'ai quand même réussi à mettre la vidéo sur Twitch. Genre j'ai dû mettre 15 minutes de vidéo sur Twitch là-dessus, et comment vous dire, j'en reviens toujours pas. C'est vraiment immersif, nerveux comme le jeu de base, et là encore plus. Parce qu'on est dans le cockpit, on vit vraiment la course, on voit tout et ça va à 100 000 à l'heure. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Si je pouvais vous faire des let's play là-dessus, je le ferais, mais... Alors c'est pareil, parce que la communauté de ce jeu, je sais pas où elle est, mais elle est pas très vivante. Après j'imagine que les producteurs du jeu ne la font pas vivre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mises à jour, il n'y a pas de tournois, il n'y a pas ce genre de trucs comme ça. Mais c'est vraiment génial. Parce que du coup on peut tourner la tête dans le cockpit, on peut regarder à gauche, à droite. Bon après je vous conseille pas parce que ça vous fait en général sortir de piste parce que vous êtes totalement perdu. Mais c'est vraiment génial. Parce que c'est pareil, quand on prend les chocs d'armes ennemies, on le ressent, enfin c'est vraiment ouf. Vraiment ouf. Après j'ai pas pu faire le comparatif avec d'autres jeux de course comme Gran Turismo ou tout comme ça. Je sais pas quel jeu de course voiture a un mode VR, mais en tout cas pour l'instant celui de Wipeout m'a vraiment bluffé. Vraiment bluffé. Parce que du coup même quand on prend des sauts par exemple, des sauts on sent genre rien qu'avec notre visée, enfin avec notre vue, on arrive à voir en fait, on ressent la chute du vaisseau. Je sais pas si vous voyez, en fait c'est notre cerveau qui interprète ça. Enfin c'est vraiment génial. Et du coup ouais, comme je vous disais, vous voyez on peut tourner la tête, on peut regarder. En fait ils ont même modélisé le corps du pilote. Moi je sais pas si on va le voir peut-être plus tard, mais on peut regarder derrière. Enfin après pendant la course on peut pas, c'est vraiment du bonus, mais c'est vraiment juste trop génial. Parce qu'en plus je crois que tous les circuits sont disponibles. J'ai pas pu tous les faire, mais tous les circuits sont disponibles. Je crois qu'ils ont fait des vaisseaux spéciaux pour la VR. Vous voyez, j'ai essayé de trouver une partie en ligne, mais plus personne ne joue en ligne à ce jeu concrètement. Ça fait quoi, je sais plus de quelle année il est, 2015, 2016 peut-être.
Et personne ne joue en ligne à ce jeu parce que bah, soit personne ne joue en vitesse maximum, soit tout le monde joue à des vitesses réduites. Et du coup, il n'y a pas de joueurs de ce jeu, il n'y a pas de compétition de ce jeu. C'est vraiment très très triste. Parce qu'après, c'est un jeu auquel je joue beaucoup, donc je me considère comme très très bon. Bonjour les chevilles, oui, je sais. Mais voilà. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour lancer des défis. Si des gens veulent faire des défis sur ce jeu-là, je suis client. Je suis tout à fait preneur, je m'en fous de gagner ou de perdre. Je veux juste trouver des gens pour jouer à ce jeu-là. Donc si vous connaissez des gens, faites-leur tourner. Et puis voilà quoi. Enfin, comment dire, vous voyez, on voit les manettes des pilotes. On voit tout. C'est juste vraiment trop génial. Genre, j'étais vraiment fan. Fan. Parce que du coup, on a le bruit de la turbine. Je vais essayer de laisser le son un peu fort pendant une course en entière. Et parce qu'avec la bande son qu'il y a, je sais pas si vous connaissez Wipeout, mais dans les jeux Wipeout en général, il y a des musiques électroniques de DJ assez connues, genre, là j'ai pas d'exemple, mais peut-être Deadmo ou des trucs comme ça. Ou chez Michael Brothers, enfin des trucs comme ça. Et genre dans des virages comme ça là, c'est juste absolument trop kiffant. Vous tournez à plus de 2000 km/h, c'est juste... c'est trop grisant, parce que vous voyez, on voit les traînées de fumée des autres joueurs, enfin c'est vraiment juste génial. Et du coup je comprends pas pourquoi ils font pas de compétition sur ce jeu, ce serait tellement un truc à faire. Enfin bon, je sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos, si je pourrais faire d'autres vidéos, peut-être que oui, peut-être que non, sait-on jamais. Mais en tout cas, enfin même quand vous utilisez des boucliers, enfin tout se voit sur l'écran et c'est juste génial quoi. Ça a vraiment les devs du jeu ont vraiment bien fait la VR, ils l'ont vraiment bien fait. Et c'est totalement grisant. Moi je suis totalement partisan de ce jeu. Parce que du coup après je sais pas. Au niveau des commandes, en fait, on a le masque devant les yeux, on voit tout, et ça se pilote toujours à la manette quand même, parce que c'est pas le HTC Vive ou je ne sais quel autre casque à 800 balles de PC, mais ça se pilote à la manette. Donc vous avez la direction normale avec les analogues, mais en plus de ça, vous avez les aérofreins sur les deux gâchettes. Les aérofreins, c'est en gros comme sur les avions, vous avez la pale sur l'aileron arrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait sur ces vaisseaux là il y en a deux, un à gauche et un à droite. Et quand vous appuyez sur la gâchette de droite, vous tournez plus à droite, et quand vous appuyez sur la gâchette de gauche, vous tournez plus à gauche. Et en gros ça nous permet de prendre des virages, par exemple celui-là, si je n'utilise pas les aérofreins, je me retrouve contre la palissade à droite. Et c'est vraiment grisant, parce que du coup ça demande un niveau d'exigence très élevé. Et après c'est peut-être pour ça que les gens ne jouent pas à ce jeu d'ailleurs. Et au final, dès qu'on touche un mur, c'est pénalisant possible, parce qu'on perd bien 75% de la vitesse qu'on a. Et ça nous demande une exigence presque chirurgicale pour prendre les virages avec les aérofreins. Parce que vraiment, pour vous dire, quand on tourne sans les aérofreins, c'est vraiment un calvaire, parce qu'on tourne vraiment pas du tout. Après les aérofreins, les gens s'en servent quand on met les catégories de vitesse élevées. Si on met des vitesses basses, normalement on ne devrait pas en avoir besoin, ou pas beaucoup en tout cas, sauf pour les épingles à cheveux ou ce genre de virage serré. Mais ouais, non, franchement, bluffé. Le rendu visuel est juste génial. Vraiment génial. Puis alors j'ai essayé aux différents niveaux de difficulté de l'ordinateur pour voir si ça changeait des choses. Et dans la dernière course j'ai mis en difficile, si je me souviens bien. Ouais, j'ai mis en difficile, et comment vous dire que vous vivez, je sais pas combien de temps ça dure, ça doit durer 3-4 minutes la course. Mais c'est intense, genre vous sortez de là, vous transpirez, c'est un truc de dingue. Vraiment génial, genre. J'ai pas vu... C'est pour ça que je comprends pas en fait, genre les gens n'ont pas fait la pub de ce jeu et n'en ont pas parlé, mais je comprends pas pourquoi. Bon, après il faut évidemment acheter un casque à 300 balles, ça même moi je le ferais pas, hein, autant vous le dire. Mais c'est vraiment génial quoi. Je comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas de diffusion plus que ça. Enfin, c'est vraiment dommage. Genre sur ce circuit là, métro,
Genre, vous allez voir. C'est juste, enfin... Je sais pas si ça rend bien hein, sur la vidéo, mais... Moi, je trouve ça mais vraiment génial. On se croirait dans les courses de modules de Star Wars. Enfin, j'ai fait la référence en début de vidéo, mais c'est pas pour rien. Hein. Ça va très vite, c'est très dangereux. Enfin, c'est grisant au possible. Bon, je vais m'arrêter de parler là pour vous laisser profiter de la dernière course avec les sons et la musique. Et puis voilà. Allez, c'était funky, ciao ciao. Final lap.